c'est pas nécessairement directement une particule de fluide qui part du début puis qui suit cette trajectoire-là. Ouais. OK, d'accord. OK, merci. C'est bon? Est-ce Une que prochaine vous avez question? d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une par rapport à ta slide 24. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité peut-être d'éloigner la sortie pour éviter ces problèmes-là? Oui, en fait, j'ai fait cette simulation-là plusieurs fois. J'ai pas pu mettre tous les résultats, là, mais il y en a certaines où j'ai la sortie plus loin, plus proche. Puis j'arrive pas mal tout le temps à des phénomènes comme ça qui se produisent plus près de la sortie que du bord. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de l'éloigner encore plus que ce qu'on a là. Ok. Ouais. Oui, à mon avis, c'est un bon point, là. Effectivement, peut-être que la sortie est trop proche du phénomène que tu veux observer. Ouais. Ça peut induire. Idéalement, j'éloignerais les murs aussi, j'éloignerais le plus possible les limites, là. Encore qu'ils sont un peu proches dans cette simulation-là. Alexis, juste pour être sûr que je comprends tout à fait, Oui. finalement, l'orifice que l'on voit ici, là, c'est un des orifices de ce que tu nous as montré dans les slides précédentes, hein? C'est Ah ça? oui, exact, j'aurais pu le préciser. Essentiellement, l'idéal, si on veut, ça serait de simuler l'entièreté de cette pièce-là, mais finalement, ça demanderait tellement d'éléments que c'est pas réaliste comme première analyse, surtout si celle que je fais en ce moment converge pas puis obtient pas de résultat. Donc, au début, oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de simuler l'entièreté de cet injecteur-là. Évidemment, j'ai pas eu des bons résultats. Donc, je suis passé à un seul trou, puis c'est là que j'en suis dans ces simulations-là. Ouais, bonne question. Puis j'imagine que si tu voulais simuler toute la pièce, qui risque effectivement d'être difficile, peut-être, vu le nombre d'éléments que tu risques de devoir générer, là, mais Mhm. probablement que tu pourrais juste simuler une petite section de la pièce, genre En un effet, quart ou un huitième. le problème, c'est que ceux qui ont conçu la pièce n'ont pas pensé à mes simulations. Ils l'ont pas fait symétrique. J'ai pas une périodicité que je peux exploiter dans cette pièce-là directement. Je pourrais leur en parler pour faire en sorte que les trous soient périodiques, là, mais malheureusement, la pièce exacte l'est pas. Donc, ça amène différents problèmes en simulation. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jérôme, je te vois là. Ouais, ouais. D'abord, Alexis, vraiment impressionnant là. Je suis sur les fesses en fait, pour rester poli. Merci. Oui, j'ai oublié de le mentionner, moi aussi je suis sur les fesses. Pour un Non, c'est étudiant de deuxième année, c'est pas mal. ouais, ouais, c'est capoté là. C'est vraiment impressionnant là. Ce que tu me parlais de vortex, de streamline tantôt, en fait, ce que tu as sur le bord, c'est un décollement en fait là. Mhm. Mais ouais, le problème des modèles de turbulence, c'est que non seulement ça peut être quantitativement faux, mais ça peut être aussi qualitativement faux. J'ai vu des simulations où Mhm. tu avais une surpression sur l'extrado d'une aile, donc en gros l'avion tombe. Donc j'étais pas là au tout début. Quel logiciel tu utilises pour les simulations? Ah oui, je sais pas si je l'ai mentionné, c'était écrit, mais c'est ANSYS Fluent pour Ouais, faire ok. une simulation. Parce que un code de recherche, en fait, si t'as mal paramétré ton calcul, il va pas converger, en fait. Mhm. Mais un code du Ouais, c'est ça. commerce, tu peux pas vendre un code du commerce à un client en disant, ah bah là, pour ce cas-là, il converge pas, parce que il va pas l'acheter. Donc, ils ont des schémas diffusifs et dissipatifs dans le tapis pour forcément donner une solution qui peut être complètement, et Mhm. notamment avec les modèles de turbulence. T'as montré au début que tu as utilisé K-Omega SST. Mhm. Euh, je serais curieux de voir je sais pas si le modèle a le modèle de Spalar-Almaraz, par exemple, c'est quelque chose qui est très utilisé en aérodynamique externe, notamment. Mhm. Et bah, je sais pas, juste comme ça, parce que K-Omega SST, c'est un modèle à deux équations supplémentaires, et Spalar-Almaraz, il a juste une équation, donc pourrait aussi Ah, gagner mhm. en temps de calcul. Et je sais qu'il y a il est utilisé en transonique sur les ailes d'avion, donc il a des corrections pour la compressibilité. Mhm. Je connais pas qu'Omega SST en compressible, mais à des fins. Ouais, les principaux que je voyais sur ANSYS Fluent, c'était K Epsilon ou K Omega.
Puis de ce que j'ai lu dans mes recherches, K-Omega SST semblait mieux Ouais. simuler les phénomènes de traînée, ce que je voulais évaluer. Mais je connaissais pas Spara Almaraz. Je vais rechercher là-dessus. Et ton premier code de calcul où il a versé la tendance sur les traînées, c'est quoi exactement comme code? Race Aero 2. En fait, j'ai pas d'image de Race Aero 2. C'est un simulateur qui utilise des courbes de coefficients de traînée vs des paramètres géométriques de l'ailette. Donc, ce que tu lui fournis, c'est, mettons, l'épaisseur de l'ailette, sa largeur, sa hauteur, de quoi a l'air son profil. Si c'est un profil, une ellipse, ou si c'est simplement rectangulaire comme on a ici, tu lui fournis ces paramètres-là, puis lui, il y a des tables, puis il ressort un coefficient de traînée basé là-dessus. Si je Ah, comprends bien, je pense que c'est comme ça que ça la fonctionne. méthode des panneaux, un truc comme ça, là. Ouais, un truc qui ressemble à ça. Ok. Mais ouais, capturer l'onde de choc et tout ça, en deuxième année, la vache. Bel job, là. Ouais, ça fait des beaux résultats. Ouais. Merci en tout cas. Puis, c'est bon. J'aurais peut-être une question si on m'entend. Oui. Salut Euh, Arthur. Je vais mettre ma caméra. Ok. Bonjour. Salut, merci, c'est vraiment très chouette comme présentation, franchement. J'ai peut-être une bête question académique, mais à quel point c'est facile de faire l'adaptation de maillage sur des solutions pareilles? Est-ce que tu peux facilement extraire ta solution ANSYS, puis la post-traiter, puis adapter le maillage à des endroits stratégiques, ou est-ce que c'est... Oui, j'en ai pas parlé parce que j'avais un temps limité, mais j'ai aussi essayé de faire de l'adaptation de maillage selon le gradient de phase, essentiellement, dans la Ok. solution. ANSYS Fluent permet cette option-là. Donc, tu peux faire un maillage adaptatif, où il update à un certain nombre d'itérations ou à chaque itération le maillage. C'est ANSYS qui s'occupe de tout, c'est ça? Exact, ouais. C'est ANSYS Ok. qui s'occupe de tout. Et c'est le module de maillage de ANSYS, alors, c'est ça? Oui, exact. Ce qui fait, en fait, si je comprends bien, c'est que, si je peux amener une image d'un maillage, on voit que le maillage, c'est des quadrilatères ici, en fait, c'est des carrés. Ouais. Il les sépare en plus petits carrés. Il les sépare, mettons, en ok, quatre. ok. C'est ce qu'il C'est fait des- essentiellement. hiérarchies. Il fait pas un nouveau maillage pour le Ok. complet. Ouais. Ça serait trop coûteux en temps. Ouais, c'est un choix. Ouais, c'est- ça ok, serait plus cool. coûteux, pas nécessairement trop, c'est sûr. Ouais. Ok, ça marche, merci. Moi aussi, j'ajouterais peut-être quelque chose. Si je me permets d'abord, félicitations pour la présentation aussi. Je trouve que le côté de mettre en doute un logiciel existant avec ses propres simulations, je trouve ça extrêmement empowering. Là, je trouve ça super chouette. Ça a besoin d'être documenté quelque part aussi. Je ne sais pas si vous avez cherché à communiquer avec les gens de cette compagnie-là pour voir si c'est une paramétrisation de la simulation qui a amené ça ou bien si vraiment il y a un problème de fond. Puis, en tout cas, il y a de quoi faire quelque chose avec ça. Là, je vais me lancer dans une recherche d'explication, puis c'est juste parce qu'il y a un graphique que j'ai vu qui a évoqué pour moi ma maîtrise, puis j'avais une suggestion à faire sans comprendre le détail physique de ce que vous faites. Quand vous arrivez à la diapo sur la convergence, où il y avait pour montrer que même avec une discrétisation d'ordre 1, ça ne convergeait toujours pas et tout l'après-midi passé sur l'ordinateur. Est-ce que vous allez chercher à capturer? Parce que là, les résidus, on voit, ils descendent, ça avait l'air à bien commencer, puis tout à coup, ça se met à dégénérer, puis ça ne veut plus redescendre. Hein. Si vous arrêtez, je ne sais pas, au bout de 700 itérations, à peu près au minimum, avez-vous essayé de voir à quoi ressemblait la solution à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait encore du sens sur le plan physique? Et puis, est-ce que la suite, c'est comme une détérioration numérique de ce qui était fait avant? Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près à chaque 500 itérations, ça variait selon les moments où j'arrivais sur mon ordi l'après-midi. Mais j'arrêtais la solution puis je regardais de quoi ça avait l'air physiquement. Puis s'il faut, je changeais des paramètres comme le facteur de time step, des trucs comme ça pour exact, c'est ça, oui. Donc je l'arrêtais relativement souvent, si on veut. Puis c'est arrivé très vite à cette solution-là. Puis ça a très peu varié après. Donc à peu près à justement, lorsqu'on regarde là, le point ici environ, ça ressemblait énormément à ça. Puis tout ce qui se produisait, c'était des changements dans cette zone-là. Donc le contour proche de l'outlet ressemblait pas à ça au début, il était plus varié, si on veut. Le contour de vitesse, il était pas mal plus varié.
Puis ça a fini par arriver à ça après les itérations qu'on a vues. Donc, il n'y a eu aucun moment où ça avait l'air d'être plus cohérent sur le plan physique Malheureusement, non. Mais sur les simules. Mais c'est une bonne question. J'aurais une petite question. Est-ce que ce serait possible peut-être de faire un calcul au début plus visqueux et puis petit à petit ça se ramener jusqu'à l'air, les propriétés de l'air? C'est au lieu de lancer la simulation et puis voir que ça a du mal à converger et puis qu'après ça se détériore, peut-être essayer par pas successifs en partant peut-être d'un Reynolds faible jusqu'au Reynolds de ta simulation, que Ouais, tu crois que ça pourrait ouais. aider ou ça servira à rien? Ça pourrait peut-être mieux converger, c'est vrai. C'est une bonne question. Euh, j'ai l'impression, par contre, que ce qui donne la difficulté dans cette simulation-là à converger, c'est le changement de phase. J'ai pas le contour ici, mais il y a vraiment un gradient de phase à cet endroit-là. Subitement, ça change de phase ici. On le voit pas là, mais j'ai seulement mis un contour de ce qui est plus de 0.5. Mais il y a une grosse variation dans cette zone-là. Mais c'est vrai que c'est possible. Ça se peut. J'ai pas pensé assez au nombre à faire varier la viscosité parce que NZIS Fluent n'a pas de solution facile, si on veut, pour ça. Mais ça pourrait être intéressant. Mhm. mais si je peux me permettre, derrière, tu devrais avoir un écoulement massivement collé, en fait. Effectivement, il devrait y avoir une zone de recirculation derrière, mais comme ton domaine est trop court, eh ben, tu bifurques vers une solution non Mhm. physique, en fait. Parce que Ouais, c'est vrai. il n'y a aucune raison il y a aucune raison que l'écoulement recolle directement ton. Moi, je fais des simulations sur les marches descendantes. Les domaines, ils font 100 fois la taille du step, en fait. Mhm. Donc, en contraignant, si tu ajoutais encore de la longueur ton domaine, peut-être que tu verrais une petite région de recirculation où tu verrais que c'est pas encore assez long parce que tu diminues la taille de la région de recirculation parce que tu imposes la condition à la limite, à la condition de sortie trop tôt. Mais là, elle est tellement en amont que tu tues cette physique-là et le calcul ne peut pas converger, en fait. Enfin, moi, Ouais, à mon avis, c'est une piste là, ouais, mais c'est vrai, c'est une très bonne critique du fait que j'ai placé l'outlet trop proche, là. Je suis entièrement d'accord. Faudrait la refaire avec un outlet plus mais long. après, Mais le problème avec ça, c'est que ça demande plus d'éléments, évidemment. Puis, euh, j'ai pas le meilleur ordinateur. Mais je pourrais assurément l'éloigner plus que ça, là. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui aimeraient poser des questions? Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vraiment félicitations. Tout le monde l'a déjà dit, mais c'était vraiment une présentation très intéressante et très impressionnante. Moi, j'ai été beaucoup impressionnée par la tuyère que tu as montrée à la fin, parce que c'était la théorie, c'était parfait, la reproduction, c'est très joli. Et tu dis que tu as un problème de maillage, parce que c'est un maillage qui est structuré et il n'y a pas moyen avec le logiciel de faire un maillage qui soit pas forcément des rectangles, par exemple, mais plus, enfin, aux endroits où il y a besoin, mailler plus, mais du coup, mailler moins aux autres endroits. Euh, en effet, Je je connais pas pourrais le faire un logiciel du maillage. tout. OK. Ton idée, ça serait de faire un maillage non structuré, comme ça, je pourrais mieux le préciser dans cette zone-là, si on veut. Puis en mettre moins d'éléments dans ces endroits-là. C'est ça l'idée? Ouais, parce que comme bah, beaucoup d'éléments, tu le dis, c'est très lourd et l'ordinateur, il n'arrive pas vraiment. Mais si tu peux enlever les éléments aux endroits qui t'intéressent pas, ça te permet d'en mettre plus là. Ouais, de ce que j'avais lu, corrigez-moi si c'est pas ça, mais un maillage structuré, euh, comme tes éléments sont plus dans la direction du courant ou pour d'autres raisons, ça converge mieux. Tu as moins d'erreurs. J'avais lu ça. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est une bonne idée parce que ça pourrait me permettre de juste mettre des éléments plus fins, ce qui convergera probablement même mieux.
C'est une bonne idée, c'est à considérer. Ou sinon, un hybride, ça se ferait. Un mesh structuré dans cette zone-là, puis non structuré autour. Ouais, un bon commentaire. Tu utilises le meilleur de Fluent NC, c'est ça? J'utilise le meilleur d'Enzis, en fait, pas celui de Fluent. Fluent en a un lui-même dans le logiciel. J'utilise le module de meshing de Enzis, qui est plus général. Ça offre plus de contrôle aussi sur le mesh. Ouais. Parce que c'est sûr qu'effectivement, avec les volumes punis, en général, tu as plus de flexibilité, tu peux mélanger plus de formes d'éléments d'une certaine manière, mais ça prend un bon mailleur qui peut les raffiner dans les... Ouais, mais c'est quelque chose... assez entre guillemets facile, pardon. Et effectivement, on pourrait penser à prendre un mailleur nécessaire. Ouais, mais le meilleur de Enzis... Est-ce qu'il y a d'autres questions? On t'entend mal, David. Ouais, j'entends pas très bien. Ça a sauté? Ouais, ça a sauté. J'ai pas entendu la fin. Ok. Je sais plus où j'en étais parce que j'en ai rajouté. Ouais. Et non, je disais, c'est ça. Effectivement, comme Mathilde, tu pourrais le suggérer, tu pourrais essayer de raffiner là où c'est vraiment nécessaire. C'est une bonne suggestion. Ouais. Ouais, le meilleur d'Enzis peut absolument faire quelque chose de mieux, si on veut, que ce que j'ai là. Oui, ça, c'est une bonne idée. Peut-être faire un maillage structuré dans les couches limites et puis hybride ailleurs. Ouais, bonne idée. Moi, j'ai une question d'ordre plutôt académique. Tu disais que tu es en deuxième année, hein? Oui. Et il me semble qu'en deuxième année, on n'a pas encore vu il n'y a pas de cours encore de méthode numérique, hein? Non, pas encore. Donc, comment tu t'es formé? Comment je me suis formé? J'ai fait des recherches. J'aime la programmation, donc j'ai fait des petits codes qui essaient de faire des méthodes par élément fini et tout ça. Là. Je peux pas dire que mes résultats sont encore très réussis, mais j'ai fait la simulation de la boîte avec le couvercle qui se déplace. Là. Ouais, ben, c'est ça. Celle-là, elle a fonctionné, mais j'ai pas encore pris le temps d'en faire d'autres. Est-ce que tu as bénéficié de l'aide de d'autres membres de ton équipe ou tu t'es vraiment formé un peu par toi-même? En fait, c'est pas mal moi qui fais les simulations CFD à Aronos. Il y a pas vraiment d'autres gens qui en font. Mais il y a un ancien d'Aronos qui est dans une compagnie, j'oublie le nom, mais qui fait des simulations. Puis j'ai communiqué avec lui pour essayer de valider mes affaires puis avoir de ses commentaires. Ok, intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'avais le temps pour un petit commentaire rapidement. Une petite solution, je ne sais pas si tu avais déjà communiqué avec les gens de la Formule SAE, mais les gens de la Formule SAE aussi utilisent beaucoup ANSYS, Fluent, puis Star CCM+, pour développer leur modèle de turbulence pour remédier à la formule. Fait que je ne sais pas s'il y a des trucs que tu pourrais partager avec eux, partager des ressources. Je sais qu'ils ont accès aussi à un serveur avec 20 ou 40 cœurs, là, puis 250 gigs de RAM pour justement ça. Fait que ça pourrait peut-être partager les ressources, des fois, entre les sociétés techniques, ça pourrait être bien. Je vais noter ça. Ouais, c'est un super commentaire, ça, Lucas. Très bon commentaire. Merci. Effectivement, j'imagine, Alexis, tu simules sur ton laptop, c'est ça? Oui, puis c'est un vieil ordinateur qui n'est pas si performant. Ouais. Fais attention de pas le griller en poussant trop fort. Ouais, c'est ça. Il existe des ressources, hein, que ce soit Calcul Canada. Il y a des profs qui ont accès à des comptes de Calcul Canada. Bon, c'est sûr que c'est une licence Fluent, toi. Je ne sais pas si Calcul Canada, on peut facilement utiliser une licence Fluent sur les clusters de Calcul Canada, mais peut-être qu'en aéro, on pourrait, je ne sais pas, il y a des possibilités. Ce n'est pas moi qui gère Hydre, mais le serveur de calcul qu'on a en aéro, mais peut-être qu'on pourrait faire de la place quelque part pour donner
un peu plus de puissance, là. Ouais, Je calcule. Excuse-moi. j'allais juste dire que sinon, je peux m'adapter à d'autres logiciels aussi. Là. Ça doit pas être si Ouais. long à apprendre. Ouais. Ben, Star CCM était un peu plus difficile à apprendre que Ouais. ANSYS de mémoire, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup ça. Il y a 2 personnes dans l'équipe de la Formule SAE qui travaillent activement sur Star CCM en volume fini. Puis le serveur est vieux, mais il fonctionne bien. Ouais, ben en fait, à Aronos, on fait des recherches en ce moment pour avoir un accès à Star CCM, justement. Fait que c'est en cours. Ouais. Ah, ben, en tout cas, regardez avec. Ben, c'est comme, je sais que ça avait été difficile. Nous, ça nous avait pris 6 mois à avoir accès avec Star Ouais. CCM. Ça a été long. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait continuer.